Principal, Monsieur le député Nicolas Yamaska. Merci, Monsieur le Président. Quand le gouvernement dit que l'exploitation de nos ressources naturelles sera l'une des pierres angulaires de notre développement économique, on est en droit de s'attendre à plus que ce qui a été dévoilé dans le budget d'hier. Alors que des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars en ressources naturelles seront extraites de notre territoire au cours des prochaines décennies, le gouvernement se contente d'un seul milliard en prise de participation potentielle. La réalité, c'est donc que la très grande partie des profits découlant de nos ressources iront à d'autres qu'aux propriétaires qui sont les Québécois dans leur ensemble. D'autres pays se sont enrichis immensément en prenant le contrôle de leurs ressources naturelles. Pourquoi nous serions-nous trop timides au Québec pour affirmer que nos ressources minérales et autres doivent nous enrichir au premier chef? Pourquoi ne pourrions-nous pas répéter l'excellente décision prise en nationalisant l'hydroélectricité? Pourquoi ne pourrions-nous pas, chez nous, être maîtres de nos ressources? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous pouvons être maîtres chez nous. Monsieur le Président, nous pouvons être maîtres chez nous, maîtres de nos ressources, sans tomber dans les excès de nationalisation de toutes les mines d'or, comme le député le suggère, applaudi d'ailleurs par le chef de Québec solidaire qui me recommandait de nationaliser l'or. Monsieur le Président, il y a moyen de tirer le potentiel de nos ressources naturelles et de devenir et d'avoir des ressources pour tous les Québécois. Nous avons refait le système de redevance. Avec ce système, Monsieur le Président, au Québec, pour chaque dollar de profit minier, les Québécois en tirent 41 % avec les redevances et avec les impôts sur les compagnies de Québec et d'Ottawa. C'est 30 % en Ontario. L'Ontario, c'est notre concurrent. Ils sont plus importants dans le secteur des mines, sauf le fer, que nous. Deuxièmement, Monsieur le Président, sur le niveau des redevances, encore une fois, alors que pendant 10 ans, pendant toute la décennie des 2000, nous avons touché moins de 300 millions de redevances au total. Au cours des 10 prochaines années, de 2012 à 2022, nous en toucherons 4 milliards de dollars, Monsieur le Président, de redevances. 4 milliards contre moins de 300 millions. Cette réforme est faite, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député Nicolas Yamaska. Juste pour illustrer le ridicule de la situation, le ministre s'oppose à une compagnie nationalisée ici qui gérait nos ressources, alors que des compagnies nationalisées dans d'autres pays viennent le faire chez nous à notre place. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose que les compagnies de l'étranger qui sont des sociétés d'État et qu'on ne se créerait pas nous-mêmes une société d'État pour gérer nos ressources? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'aime mieux devenir riche et prendre une part des profits des compagnies qui prennent les risques que de prendre le risque à 100 % avec l'argent des contribuables québécois. Nous allons chercher 41 % du profit minier, premièrement. Deuxièmement, dans ce budget, nous créons Ressources Québec, justement, particulièrement dans l'exploration minière. Nous doublons le budget de SOCAM pour aller effectivement participer à cette création de richesse. Nous nous dotons d'un fonds d'équivalent d'1,2 milliard, Monsieur le Président, pour prendre des participations dans les entreprises minières, mais les prendre au cas par cas, que nous choisirons en dosant le risque est choisi, parce qu'il y a aussi beaucoup de risques dans ce cas-là, mais nous nous donnons les moyens d'intervenir aussi, comme nous le faisons aussi pour le pétrole terrestre, monsieur. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Nicolas Yamaska. Monsieur le Président, si René Lévesque avait été aussi timide, la Shawinigan Light and Power existerait encore et l'hydroélectricité serait encore au secteur privé. Jean Lesage et René Lévesque ont eu le courage de faire ce qui était bon pour la population du Québec. Ils ont nationalisé quelque chose qui devait être nationalisé. C'est la même chose pour les ressources naturelles. Est-ce que vous aurez le courage de prendre la bonne décision pour la population du Québec? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président, si on avait écouté le Parti québécois, il n'y aurait pas eu de Bay James. Et puis la nationalisation de l'amiante, évidemment, c'est peut-être l'exemple que vous allez nous suggérer aussi. Quel désastre absolu aussi pour notre économie. Il y a des risques dans les mines, il y a des risques dans l'exploration minière. Il y a un immense potentiel. Comment, comme Québécois, pouvons-nous retirer le maximum de potentiel de nos mines, de nos forêts, du territoire du plan Nord, tout en dosant notre risque comme société, parce qu'on parle de l'argent des contribuables, Monsieur le Président. Nous le faisons avec nos redevances, nous le ferons avec nos prises de participation, nous le ferons au niveau de l'exploration, nous le ferons au niveau du pétrole et du gaz, Monsieur le Président. Nous le ferons partout où nous devons le faire, mais en prenant des décisions responsables dans chaque cas.